La traversée de Faeria, tome 3, épisode 4, Voyage au centre du monde. Arpentant les sombres galeries, nos héros continuent leur longue descente vers les profondeurs obscures des monts infranchis. À mesure que se poursuit leur périple, l'air se raréfie de plus en plus jusqu'à devenir quasiment irrespirable, tant il est chargé en soufre et autres vapeurs de métaux lourds. Ces caractéristiques que l'on ne peut trouver que dans les abîmes les plus noirs de Faeria leur indiquent qu'ils sont bien sur la route qui mène au centre du monde. J'en peux plus. Il devient impossible de progresser. La chaleur rend l'atmosphère irrespirable ici. Quant à ces vapeurs, ça empeste. Pour une fois qu'on n'est pas gambadé dans la forêt, faites pas la bêcheuse. Oh, et en plus on n'y voit rien. J'en ai marre. Allez, d'une heure, l'elfe. Je ressens comme un léger courant d'air venant d'un peu plus bas. Nous ne devons plus être loin. Un courant d'air chaud, oui. Quelle plaie cet endroit. Attendez une seconde. Au moins, après avoir refait le plein à Irendur, je peux toujours conjurer un sort de luminosité mineure. Courage, amis chevaliers. Anduril minima. Bon, avançons. Allez. Une fois au bout du tunnel, nos héros arrivent dans une caverne si imposante qu'il est impossible d'en voir les limites. De l'air frais. Devant eux s'étale à perte de vue une jungle luxuriante coupée en deux par une rivière de lave. Probablement affluent de cette même rivière que nos aventuriers avaient franchi en traversant Irendur un peu plus tôt. Le plafond est si haut que l'on peut à peine y distinguer les lueurs des milliers de cristaux qui le tapissent, Vous avez vu ça? comme un ciel étoilé au cœur de la montagne. Magnifique. En son centre se trouve une ouverture béante qui apporte le peu de lumière naturelle nécessaire à la prolifération de la vie en cet endroit unique. Regardez. Au loin, on peut apercevoir plusieurs animaux de très grande taille, dotés d'un cou aussi long que la plus haute des tours du château d'Encor. Le climat volcanique de cet endroit laissait croître une faune et une flore uniques. Il allait falloir redoubler de prudence pour éviter de fâcheuses rencontres. Pressée par le temps, la compagnie s'élance à travers l'épaisse jungle, en direction de l'est. Ah, enfin. Même s'il fait toujours aussi chaud, au moins on peut respirer ici. Ne nous attardons pas. Il nous faut commencer par rejoindre la rivière. Je passe devant. Un peu d'exercice me fera du bien. Ma hache n'a rien tranché depuis longtemps. Vous voulez dire depuis les gobelins sur la falaise? Un peu plus tôt dans la journée? Oh, ça va, hein. Vous voulez mener la marche et débiter la verdure à la main? Une elfe? Couper des plantes? Vous n'y connaissez rien. Vous vous débrouillerez très bien tout seul. Bon, allez. Au boulot. Quel massacre. Nos aventuriers progressent lentement. À mesure qu'ils approchent de la rivière, ils peuvent voir la flore se raréfier et les sols devenir de plus en plus cendreux. En chemin, ils croisent la route d'énormes bêtes aux couleurs extraordinaires. Impressionnant. Vous avez vu la taille de ces monstres? Il me semble qu'ils ne sont recensés nulle part dans les bestiaires de Faeria. Et vous pensez que ça se mange? On n'a pas fait de repas convenable depuis un bail. Mais enfin, Durgal, comment allez-vous chasser cette bête? Votre hache n'est même pas assez grande pour lui servir de cure-dent. Ouais, pas faux, l'elfe. Continuons. Nous trouverons probablement autre chose à faire griller plus loin. Après une longue marche sur un sol sec et cendreux, notre compagnie arrive en vue de la rivière de lave. Au loin, ils semblent apercevoir un camp d'orques près de la falaise qui surplombe le temple. Heureusement pour eux, pas besoin de s'en approcher cette fois. Tiens, regardez qui voilà. Quelques instants plus tard, Encore lui. ils ont la surprise d'apercevoir le gobelin Ark, en prise avec une sorte de poulet très menaçant qui possède d'énormes griffes et des dents acérées comme des épées. Allez, viens là, petit. Où es-tu? Il est temps de donner à Ark une belle viande bien fraîche. Te voilà. Oh,
À l'aube, c'est bien cramé. Et dans mon ventre, j'ai mal au ventre. Je dois grailler. Tiens donc, vous revoilà. Oh, c'est encore vous? Mais comment avez-vous réussi à arriver jusqu'ici? Vous connaissez donc un passage à travers la cité naine? Les gobelins ont leur secret que je ne saurais trahir. Mais vous alors? Que faites-vous dans la jungle souterraine? Vous posez beaucoup de questions, gobelin. Soyez aimable, Durgal. Nous cherchons le temple enseveli afin de récupérer un objet important pour l'avenir de Feria. Oh, vous parlez de la grosse maison en pierre autour du lac rouge flamboyant? Ah, il vous faudra d'abord traverser la rivière. On nous a parlé d'un canot en pierre. Savez-vous où il se trouve? Peut-être, oui. Et vous n'allez donc pas nous le dire. Je peux vous montrer. Ah, mais en attendant, c'est l'heure de dîner. Quoi ce gros poulet que vous avez attrapé là? Ça a l'air bon. Nous, on les appelle les Glarks. Oh oui, on va se régaler. À moi, vilain, stupide barbu joufflu. Bon, de toute façon, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous mangerons mieux la prochaine fois. Laissez ce pauvre arc tranquille. Oh, mais on n'a rien avalé depuis hier. J'en peux plus, moi. Très bien. Puisqu'ils sont pressés, les aventuriers ne goûteront pas à l'attendre, cher des Glarks. En attendant, nous acceptons votre aide avec plaisir, Arc. Montrez-nous comment traverser la rivière. Par ici, les amis. Suivez-moi. Pendant ce temps, aux portes est, dans la plaine ombragée. Les elfes, ils sont là. Sonnez le corps d'alerte. Notre destin est donc scellé. Aucune nouvelle des aventuriers. Il va falloir tenir le plus longtemps possible. Seigneur Tirenias, Monseigneur, Quelle est cette interruption, soldat? Expliquez-vous. nous avons intercepté 6 guerriers en provenance des ruines de Dargos. Et vous osez me déranger pour une chose aussi Mais, insignifiante? Monseigneur, ce sont des nains. Seul l'un d'eux parle notre langue. Il dit venir de la cité souterraine d'Irendur pour nous porter assistance. Il a parlé de confection d'armes étranges et dit avoir rencontré là-bas une elfe, un nain et un humain. Que devez-vous nous faire de lui? Bien, enfin une bonne nouvelle. Faites demander le général Kulgésar et qu'il défende les portes coûte que coûte. Envoyez le nain directement au château d'Encor. Je pars à sa rencontre. Bien, Monseigneur. Retenez les elfes le plus longtemps possible. Si les portes tombent trop vite, nous serons débordés avant la prochaine lune. À vos ordres. Bien. Là-bas, regardez. Le canot de pierre. Je l'ai trouvé. C'est moi. Oui, fantastique. J'aperçois le temple au milieu du lac de lave. Nous sommes tout près. Va falloir traverser sur ce truc-là. Croyez-moi ou pas, mais je préfère encore la flotte, hein. Très cher Arc. Puis-je me permettre de vous demander votre aide une dernière fois? Essayez. Sauriez-vous par un quelconque moyen trouver les éléments inscrits sur cette liste dans la jungle? Vous savez lire, n'est-ce pas? J'ai lu un livre, une fois. C'était il y a... 18 globules à peu près. Pardon. Une dizaine d'années pour vous. Ça risque d'être compliqué. Ah non, au contraire. Je l'ai terminé il y a quelques semaines, comme vous dites. C'est encore assez frais. Bon, très bien. Alors retrouvez-nous ici dans quelques temps. Ces éléments me permettront de fabriquer un portail de transport unique. Mais nous ne pourrons pas aller plus loin qu'à Irendur. Je ferai de mon mieux, mais à une condition. Je n'aime pas ça. Durant mes longues globules d'existence, j'ai pu faire le tour de tout le royaume souterrain, et même plusieurs fois. J'ai appris ce qu'il y avait à y apprendre. La vie de mes congénères se résume à la chasse et au pillage. C'est un peu réducteur mentalement parlant. Je veux voir le monde. Laissez-moi venir avec vous et découvrir le royaume de la surface. Alors ça, c'est hors de question. Vous savez, vous risquez d'être mal reçu là-haut. Après tous les massacres perpétués par les vôtres durant les attaques sur les fermes... J'en suis bien conscient. Et je voudrais inverser la tendance. Nous pouvons aussi être très amicaux quand on ne nous reçoit pas à coups de fourche. Bien, Quoi? c'est entendu. C'est une blague. De toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix.
Si l'invasion n'a pas encore débuté, c'est une question d'heures. Chaque instant gagné ici-bas peut sauver une vie. Et puis, Durgal, vous serez là pour le surveiller? Ça, comptez sur moi. Allez, vous avez gagné la Volton. Chevalier, ça vous va? Yahoo! Nargul soit béni! Je vais chercher vos bazars alors, ce sera rapide. Bon, eh bien, quel entrain? Allons-y. Je vous laisse ramer, Durgal? Ah non, hein. Le chevalier a déjà l'entraînement qu'il faut depuis nos aventures sur la mer des 80. Ça ira plus vite avec lui. Allez, tous à bord. Et c'est parti. Au fin fond de la jungle souterraine, au-delà de la rivière de lave, se trouve un vaste lac magmatique. En son centre, un rocher à moitié écroulé sur lui-même laisse apparaître un étrange édifice en pierre de lave. Grâce au canot de pierre et à la maîtrise à la rame du chevalier, nos héros arrivent en bas des marches du temple enseveli. Allons-y. Après avoir franchi l'entrée du temple et descendu les marches noires, Y a pas d'air ici. notre petite compagnie arrive dans une vaste pièce cernée de magma en fusion. Ah, mais quelle chaleur. J'en peux plus. Au milieu se trouve un petit promontoire, facilement joignable par un chemin qui s'étire droit jusqu'au centre. Regardez là-bas. On dirait la pierre de l'air. Étrange. Allez, on va pas s'arrêter un si bon chemin. C'est trop simple. Durgal, attendez. Bah quoi? Hein? Tout à coup, le chemin de pierre disparaît, englouti par la lave. Voilà, non! Vous êtes. Ah, bordel! Vous avez eu chaud. M'en parlez pas, j'ai encore le feu à la barbe. Comment allons-nous rejoindre l'îlot central maintenant? Alors que l'espoir de récupérer la pierre sans le moindre accroc s'envole, on entend un grondement sourd à travers la vaste chambre magmatique. Grâce à un ingénieux système de contrepoids, des rochers surgissent de la lave pour y retourner quelques secondes plus tard. Afin de traverser, il allait falloir anticiper le schéma d'apparition des pierres et sauter de rocher en rocher jusqu'au centre. L'impatience de Durgal allait mettre l'agilité de nos héros à rude épreuve. Quel étrange mécanisme. Il doit être de conception naine, sans aucun doute. Mais ça nous dit pas comment traverser. Observez bien. On dirait que le même schéma se répète en boucle. Avec un peu d'agilité, on devrait pouvoir traverser jusqu'au centre. Mais la moindre erreur serait fatale. Moi, je peux le faire. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Et d'abord, comment avez-vous pu traverser le lac? Je vous l'ai dit plutôt. Les tunnels sous la montagne n'ont aucun secret pour moi. Et de toute façon, j'ai terminé de récupérer les trucs sur votre liste. Et vous n'avez pas pensé à nous indiquer ce tunnel au plus tôt? On aurait pu y rester. Vous m'avez demandé comment traverser le lac. C'est chose faite. Ah, je vais les triper. Le vilain barbu va me vider. Non, Durgal. Mais calmez-vous, enfin. Laisse-moi, Babo. Bien, Arc. Merci pour ces composants. Je vais tout de suite me lancer dans la fabrication de l'orbe de transfert minime. Si vous pensez pouvoir récupérer la pierre, allez-y. Vous aurez largement mérité le droit de nous accompagner après coup. On est mal barré, hein. Les gobelins sombres des montagnes ont toujours eu une étonnante facilité à traverser tout type d'obstacles. Bonne chance. Probablement dû au fait que les profondeurs leur offraient quotidiennement ce genre de défi. En un instant, Arc bondit dans les airs, offrant une danse des plus mémorables aux yeux ébahis de nos héros. Alors, voyons voir. Une plume de 2 Alors que Zaya concocte son orbe de transfert, Arc s'élève dans les airs en tournoyant pour éviter les gouttes de lave, produites par l'éclatement de bulles en fusion à la surface. une dent de castagne. Oh, c'est pas vrai. Le schéma d'apparition des pierres ne laisse au gobelin que quelques secondes entre chaque saut, 2 yeux de philoptère. mais cela ne semble pas lui poser de 3 pieds difficulté. de lézard de lave. 2 bois de fond. Il enchaîne les voltiges avec une facilité remarquable et se retrouve rapidement au centre de la pièce. Ça y est, c'est prêt. J'y suis. Et maintenant? Prenez le gros caillou brillant derrière vous et revenez. Alors que Arc met la main sur la pierre magistrale de l'air,
Tout le temple commence à trembler et les pierres disparaissent progressivement sous la lave en fusion. Arc! Revenez vite, il faut partir! À peine Zaya eut-elle terminé sa phrase que le vaste champ de lave s'élève dans les airs, laissant apparaître un énorme nuage de fumée dans lequel se dessinent deux gigantesques yeux aux couleurs de braise. C'est quoi ça? Ah, il brûle, ça brûle! Plus vite, plus vite! Ya! Pénétrer dans mon ombre, voler la maison de mon attente. Qui croit entrer dans ma prison sans payer pour ses actions? Nous sommes les gardiens des pierres, celles créées dans le passé, venus séant sauver nos terres de la reine elfe courroucée. Maintenant est nôtre la pierre de l'air, votre longue veille est achevée. Allez, et retournez à la terre. Ainsi, nous partons sans tarder. Comment osez-vous me parler de la sorte? Vous, êtres inférieurs, sale petit clamarte. Tremblez donc, Flammisto, car gardien ou pas, ce sera de moi-même que sonnera votre glas. On ne peut pas partir. L'escalier est condamné. Radagast, amen. Mince alors, encore. Radagast, amen. On va tous y rester! Allez, Zaya, Ghost